Shalom, 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 frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 7 juin 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la puissance de l'Esprit dans vos paroles. Et le verset de Jean 6, verset 63, qui nous dit « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Le pasteur Christ dit, l'enthousiasme exprimé durant notre adoration, nos louanges et nos actions de grâce ne produisent pas de vie si le contenu des chansons n'est pas exprimé par des paroles qui sont conformes au Nouveau Testament de Christ. Peu importe les cris, sans l'esprit, ce sont des cris poussés en vain. C'est l'esprit qui fait la différence. Lorsque vous prononcez des paroles appropriées, l'Esprit agit sur ces paroles. Par exemple, voici la raison pour laquelle nous pouvons parler de là où nous sommes et dire à quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres de nous, sois guéri, et un aveugle en Chine recouvre la vue, ou quelqu'un qui est très loin en Mongolie et qui était infirme de naissance commence à marcher. De telles choses se produisent grâce à la puissance de l'Esprit dans nos paroles. Les paroles ne reconnaissent ni les saisons, ni les barrières. Les paroles sont des choses. Elles sont tangibles et puissamment remplies d'énergie créative. Ne dites donc pas « je n'étais pas sérieux quand je dis ceci ou cela ». Dans le règne de l'Esprit, tout ce que vous dites est vivant et actif. Cela marchera pour vous ou contre vous. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur le fait de ne déclarer que la parole de la vérité. De parler la vérité, pardon. La Bible dit dans Matthieu 12, verset 37, « Car c'est par tes paroles que tu seras justifié et par tes paroles que tu seras condamné. » N'utilisez pas les paroles de manière négligente. Connaissez, prenez, parlez et chantez la parole. Que ce soit en célébration ou en la louange à Dieu. Que votre vie soit en accord avec les vérités de Dieu. Et vous serez surpris des bénédictions qui en résulteront dans votre vie. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Ici, le pasteur nous parle de la parole qui vivifie. Il nous parle de l'Esprit de Dieu dans nos paroles. Il explique que le bruit, les chansons, souvent les chansons qui font rien que du bruit, souvent les chansons qui sont là qui ne font que faire du bruit et puis le rythme et tout ça. Mais si les paroles ne sont pas conformes à ce que le Nouveau Testament dit, si les paroles ne sont pas conformes à l'Esprit de Dieu, ces paroles-là sont vides. Ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de bruit à l'église, chanter, danser, faire des nuits entières de louanges et d'adoration. Et ces louanges-là ne sont pas approuvées par Dieu parce qu'elles n'ont pas été, elles ne sont pas conformes au Nouveau Testament ou elles n'ont pas été validées par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc c'est l'Esprit qui fait la différence. C'est lui qui nous inspire à avoir des paroles. Lorsque nous prions en langue, par exemple, lorsque nous méditons, nous commençons avec nos propres mots, et le Saint-Esprit prend le dessus pour nous expliquer en fait le verset, et nous fait sortir des paroles qui viennent de lui. Et ces paroles-là sont comme des chèques en blanc. Ces paroles-là sont comme de l'eau de vie qui sort de nous. Alléluia. Donc c'est l'Esprit qui fait la différence. Et vous prenez deux chansons, une chanson remplie de l'Esprit, une chanson pas remplie de l'Esprit, vous allez voir que celle remplie de l'Esprit a beaucoup plus d'effet. Parce qu'elle est remplie de l'Esprit, donc elle peut soigner, elle peut guérir, elle peut faire des choses grandioses, même à distance. Et le pasteur aussi explique que c'est pour cela que nos paroles, Dieu agit dans nos paroles. C'est pour cette raison que nous avons la possibilité de pouvoir guérir des gens à longue distance. De pouvoir être par exemple en Afrique et guérir des gens en Asie, en Mongolie et un peu partout. Parce que la parole, lorsqu'elle est partie avec l'Esprit de Dieu, elle agit puissamment. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que de faire attention à ce que nous disons, de faire attention à ce qui sort de notre bouche. Parce que nos paroles ont de la puissance. En tant que chrétien, en tant qu'être humain même normal, nos paroles ont de la puissance. Nous prenons un chrétien qui est rempli de l'Esprit et nous prenons un païen qui n'est pas rempli de l'Esprit, bien sûr.
mais les deux peuvent, par exemple, bénir ou maudire des plantes en même temps. Vous allez voir que pour le chrétien, la malédiction va vite se matérialiser que le païen. C'est-à-dire que le païen aussi a une puissance, mais le nôtre est encore plus puissant parce que notre parole est remplie de la puissance de Dieu, est remplie de l'Esprit de Dieu. Donc, nous devons faire attention à ce que nous dites, à ce que nous disons, pardon, à ce que chacun sort de sa bouche. La Bible dit que tout ce que vous liez dans les cieux sera lié sur la terre. Et tout ce que vous déliez dans les cieux sera délié sur la terre. Vous savez que nos paroles sont puissantes, à tel point que même les cieux écoutent et les cieux se soumettent. Alléluia. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Nous ne pouvons pas donner des paroles négligemment comme ça pour dire « Oh non, je plaisantais ». Non. Nos paroles, dans le spirituel, il n'y a pas de plaisanterie. Dans le spirituel, il n'y a pas de négligence. Dans le spirituel ne connaît pas ce que c'est que la négligence ou la plaisanterie. Le spirituel prend ce que tu as dit et matérialise cela. C'est pour ça que nous devons faire attention à nos paroles. Et nos paroles ne connaissent ni les saisons, ni les barrières. Ce sont des paroles qui créent. Elles ne font que créer. La parole a été faite chair et la parole a été au milieu de nous. Donc Dieu a créé le monde entier par la parole. Les hommes de la foi ont recréé, ont retransformé ce monde par la parole. Personne n'a pris un marteau pour aller commencer à taper le monde pour dire, ok, il faudrait que ce monde-là soit comme ceci. Non, c'est par la parole que les choses changent. Donc, il faudrait que nous puissions savoir que nos paroles sont importantes. Et la Bible dit que par ta parole, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. Nous devons faire attention à ce que nous déclarons. Et nous devons tout le temps parler la vérité. Lorsque nous parlons du mensonge, le mensonge se concrétise dans nos vies. Lorsque nous parlons de la peur se concrétise dans nos vies. Lorsque nous parlons de la vérité se concrétise. Ce que vous voulez voir, parlez de ça. Parce que nos paroles sont des semences qui grandissent. Nos paroles, lorsqu'on les parle la première fois, lorsqu'on leur dit, elles se sèment. Et elles grandissent et elles se matérialisent pour nous. Donc si nous voulons voir ce qui est positif dans nos vies, nous devons semer des paroles de positives. Si nous voulons voir négatif aussi, vous connaissez la route. Mais nous devons savoir que nous devons penser positif, parler positif et chanter la parole de Dieu. Alléluia. Que notre vie soit en accord avec les vérités de Dieu et non pas des vérités des hommes. Parce qu'il y a beaucoup de doctrines dans l'Église qui ont été transformées aujourd'hui pour le bien-être des hommes ou pour pouvoir accommoder des gens ou des gens qui savaient que ce n'était pas forcément la vérité, mais qui ont voulu juste être des bergers qu'on suit et tout ça, ou qui ont voulu transformer simplement la vérité. Ils ont créé des chansons, ils ont créé des doctrines qui font qu'aujourd'hui, le chrétien est lourd. Écoutez, la vérité, lorsque vous pensez la Bible que vous connaissez la vérité vous affranchira. La parole de la vérité de Dieu, elle affranchit. C'est un court chemin. Vous allez voir deux chrétiens. Celui qui connaît la vérité et celui qui ne la connaît pas. Celui qui connaît la vérité va prier, jeûner pendant des jours pour avoir un seul miracle. Celui qui connaît la vérité, qui connaît les doctrines chrétiennes, les bases, il va prier une seule heure, il aura la réponse à sa prière. Alléluia. Donc c'est bon de connaître la vérité, c'est bon d'étudier la Bible, de la méditer et surtout d'avoir une communion avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc ici, le pasteur nous explique que nous avons le pouvoir de pouvoir parler, de pouvoir créer des choses, de pouvoir décréter des choses. Il n'y a pas sur cette terre un problème que nous, les chrétiens, ne pouvons pas résoudre. C'est impossible. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas parce que nous avons beaucoup de manières de résoudre des problèmes. Nous pouvons, par exemple, commencer à en parler en langue pendant des heures et faire sortir le rhéma. Créer, faire sortir ce que Dieu dit. C'est-à-dire que par l'Esprit de Dieu, faire sortir des paroles qui sont remplies de rhéma, remplies de puissance qui vont agir et qui vont débloquer la situation. C'est pour montrer à quel point nous sommes puissants. C'est pour montrer à quel point nous avons la puissance de Dieu et l'Esprit de Dieu en nous. Donc nous n'avons pas à pleurer pour les choses, nous pouvons résoudre toutes sortes de problèmes. Et Dieu veut qu'on soit mature, arriver à ce point de comprendre que nous avons le nom de Jésus et nous avons aussi son autorité, nous avons aussi sa puissance et que rien ne peut tenir devant nous. Alléluia. On va maintenant faire la prière. Cher Père, je te remercie de m'avoir donné ta parole afin que je vive par elle. Je prononce continuellement des paroles qui sont conformes à ta volonté. Tes plans et tes desseins.
sachant que mes paroles sont remplies de puissance pour produire des résultats pour ta gloire. Je traite et je parle toujours avec sagesse. Mes paroles inspirent la foi à l'intérieur des autres pour des guérisons, le salut et des bénédictions. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée.